Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui est somme toute d'actualité, qui est lié aux émotions que nous vivons en ce moment. Alors, il ne faut pas oublier déjà que nous sommes en pleine transition, en pleine mutation, et que, bien évidemment, on reçoit beaucoup d'énergie cosmique, d'énergie tellurique aussi, qui font que nous sommes perturbés sur un plan émotionnel. On va vivre des moments de colère peut-être, des moments d'abattement, des moments de confusion, des moments de grande fatigue, et des moments aussi où on va être boosté par une énergie inhabituelle, qui va faire en sorte que peut-être que vous allez passer de nombreuses nuits blanches sans comprendre pourquoi. Et des fois c'est le contraire, vous allez devoir dormir énormément. Alors, toutes ces émotions, je pense que vous pouvez me laisser des commentaires si vous les vivez, parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos réflexions et partager ce que vous pouvez vivre de votre côté. Et surtout, il y a aussi, à travers toutes ces émotions, parce que ce ne sont pas que des émotions qui sont là pour rien, elles ont un sens. Parfois, c'est parce que nous vivons une profonde purification. On est en train de, on est en train de s'éthériser, de passer sur un plan physico-éthérique. Alors, évidemment, ça prend du temps et ça ne se fait pas comme ça. On a besoin de nous débarrasser de nos anciens schémas, de nos habitudes, mauvaises habitudes, tout simplement. On perd beaucoup de nos repères aussi, nos anciens repères. Il y a énormément de changements dans nos vies qui peuvent nous déstabiliser. On purifie notre karma. Donc tout ça, ça fait que ça peut créer des situations très difficiles à vivre pour certains d'entre nous en ce moment. Il faut les comprendre, il faut les réaliser. Bien souvent, si vous faites une introspection, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de fondement, qu'il n'y a pas vraiment de concret dans ces émotions. Ce sont des émotions qui jaillissent en nous, mais qui ne sont pas forcément issues d'un acte concret, d'un fait concret. Ou alors, s'il y a un fait concret, ces émotions vont être décuplées par rapport à l'acte qui s'est passé. Ça va être franchement exagéré. Et on va s'y attacher. On va faire en sorte qu'on va rendre toutes ces émotions réelles alors qu'elles ne le sont pas. Parce que la transformation, les émotions, ça vient de notre esprit. Ça vient de notre mental qui surréagit par rapport à des événements qui sont profonds malgré tout. Donc, déjà, si on prend acte de ce que l'on vit, et si on est clair et net et honnête envers nous-mêmes, on peut se rendre compte, mais pourquoi je suis dans un tel état émotionnel alors que fondamentalement, il ne se passe rien de spécial dans ma vie. Concrètement, peut-être sur un plan matériel ou autre, il ne se passe rien qui puisse justifier un tel état d'émotion perturbatrice qu'on n'arrive pas à gérer. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'on est franchement dedans. On est véritablement dedans. Alors ces émotions peuvent être amplifiées aussi par des forces extérieures. Attention, en ce moment, on est l'enjeu de forces antagonistes, qui
qui souhaiterait justement que nous enfoncer dans nos émotions, juste au moment où elles prétendront peut-être apporter certaines solutions. Ou surtout nous dévier de notre élévation de conscience, de notre éveil, ou notre éveil spirituel, tout simplement. C'est pour ça que j'ai donné le titre à cette vidéo, surtout n'abandonnez pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de baisser les bras. On est dans une tempête émotionnelle, on peut être dans une tempête émotionnelle, parce que peut-être ce n'est pas le cas de tout le monde. Il n'empêche que, je pense que c'est vraiment ce qui se passe, on est dans une véritable tempête émotionnelle qui va encore durer jusqu'à ce qu'on soit débarrassé de tout ce qui nous allait plus. Et dans cette tempête, on tient le cap. Alors pour tenir le cap, déjà c'est prendre conscience que ce sont des émotions, qu'il n'y a rien de réel, et que c'est quelque part parce qu'on est justement en train de se purifier que nous vivons cela. On peut se poser, apprendre à se poser. Mais des fois, c'est pas facile, parce qu'on est tellement pris dans nos émotions, on peut être vraiment énervé, en colère, déprimé, qu'on n'a même pas envie de pratiquer. On est un peu comme un bateau à la dérive, et presque on aurait envie que le bateau coule. Ça, en tout cas, c'est le souhait de certaines forces. Mais on va faire en sorte que le bateau ne coule pas et qu'on garde le cap. Ok, c'est une tempête d'illusions qui se passe en ce moment. On est dans un monde illusoire. On est dans une matrice. Tout ce qui se passe, c'est des illusions. Il n'y a rien de réel. Rappelez-vous du film, hein. Matrix, c'est ça, hein, quelque part. Hein. Ce n'est pas réel. On peut les prendre comme réels et en souffrir. Quand bien même il y a un acte, un fait concret qui s'est passé, qui va peut-être vous déprimer. Ok, on a le droit d'avoir de la tristesse, on a le droit d'avoir certaines émotions. N'empêche, il ne faut pas que ça dure. Et ça ne dure pas. N'oubliez pas une chose, c'est que tout est impermanent. Rien ne dure. Si on part de ce principe-là, quand bien même on est dans une tempête, on sait qu'on va sortir de la tempête. Parce que la tempête ne peut pas durer indéfiniment. Donc on s'accroche au fait que, après la pluie vient le beau temps. Alors c'est peut-être très simple hein, comme idée, comme raisonnement, mais c'est une réalité. L'impermanence. Si vous partez sur ça, ça ne peut que vous rassurer. Tout est impermanent. Donc, on n'abandonne pas, surtout pas, en ce moment. On prend les solutions, c'est-à-dire, on peut prendre le temps, au moins, si on n'arrive pas à faire des pratiques de méditation, on peut très bien aller dehors, marcher un peu dans la nature. Ça peut faire du bien, ou au bord de mer. C'est excellent aussi. Vous voyez, si on prend le temps de lâcher prise de ça, de nos émotions, le tout c'est arriver à lâcher prise et de se mettre de prendre des outils qui vont nous aider à apprendre à lâcher prise aussi. Le contact avec la nature, le contact avec les animaux, et puis se dire waouh, aujourd'hui je fais rien. Voilà, je laisse tout de côté. De toute façon, ça peut très bien attendre, et quelle importance toute ma problématique actuelle, qui peuvent être des problématiques professionnelles, affectives, spirituelles, peu importe. Quelle importance elles auront dans 100 ans? Tout ça sera disparu. On se sera inquiété, on aura souffert pour des choses qui ne tiennent pas, qui n'ont pas de durée, qui n'ont pas de permanence. Et qui n'ont pas de réalité de par le fait. Donc, en ce moment, et je suis quasiment certain que vous êtes très nombreux et nombreuses à vivre ce genre d'état, on lâche prise de ça, lâcher prise. À la limite, vous voyez, la philosophie du jour, c'est dire « je m'en fous ». On s'en fout. Ce n'est pas réel. On est dans un rêve, là. Hein, on est encore dans un rêve, et qu'on prend comme une réalité. Mais c'est un rêve du fait que c'est impermanent.
Et nous, on le prend comme, on le solidifie, on le prend comme étant quelque chose qui est là et que quoi qu'il en coûte, il faut que, voilà, il faut souffrir, quoi. On souffre, on solidifie ces émotions. Mais elles ne tiendront pas, tout change. Tout change. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'on va vers du meilleur. On va vers le meilleur. C'est ce qui fait que pour atteindre cet état de bonheur, on va dire, cet état d'éthérisation, on va changer de vibration, de paradigme, c'est nécessaire que l'on se débarrasse de nos vieux schémas, hein, de nos vieilles mémoires, de nos vieux fonctionnements, de nos peurs, parce que tout ça c'est lié à la peur. Hein. Donc on subit un peu en ce moment. On le subit. Pour certains, c'est difficile. Pour certains, on est dans une forme de confusion. On reste bloqué dans une confusion. Mais vous verrez, la confusion, elle aussi, les peurs, tout ça, si on arrête d'y croire, ça va s'arrêter, ça va disparaître. Ça va se dissoudre. C'est une illusion. J'ai reçu ce message cette nuit à travers une sortie hors du corps où j'étais confronté, on va dire, à quelque chose qui symbolisait toutes les négativités à travers une forme d'entité illusoire, hein, et qui a fait que quand j'ai compris ça, quand j'ai réalisé ça sur un autre plan, ça s'est totalement désagrégé. Et j'ai vu qu'est-ce qu'il en était réellement. C'est-à-dire que toutes les négativités que qu'on reçoit des autres peut-être, mais qui est un jeu de va-et-vient, parce que nous on les produit aussi, on les crée, on les génère, on se les attire. Du moment où on prend conscience, en fait, qu'il n'y a rien de réel, ça se dissout, instantanément. Et on passe à autre chose. Mais ça, c'est notre gros travail que l'humanité, que nous avons tous à faire en ce moment, parce qu'on ne passera pas en 5D si on ne travaille pas sur soi. Donc, en ce moment, si vous vivez cela, dites-vous une chose, c'est que vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Après, il nous reste à faire en sorte qu'on va adoucir les angles. C'est le travail de la conscience. C'est pour ça, surtout, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Hein. Si vous abandonnez le fait que... quand je dis abandonner, c'est tomber dans la dépression, quoi, tomber dans le désespoir. Il y a une chose que vous devez abandonner. C'est la saisie égocentrique. C'est-à-dire la saisie que tout ce que vous vivez est réel et permanent. Là, oui, abandonnez ça. Mais surtout, n'abandonnez pas le fait que il y aura du soleil. Le soleil est toujours là. Le soleil, il est tout le temps là. Il est caché par les nuages. Mais il est tout le temps au-dessus. Et les nuages finiront bien par se dissiper. Pour ça qu'il ne faut pas abandonner. Voilà, c'était mon petit message du jour. Alors, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis dans les commentaires. Si vous avez besoin aussi de venir me consulter à distance ou en présentiel, il n'y a aucun souci, je suis toujours présent pour des sons esséniens, des lectures d'aura. Et donc, laissez vos messages, en tout cas, et prenez soin de vous. Ne lâchez pas ou lâchez prise de vos émotions, mais surtout n'abandonnez jamais. Allez, sur ce, je vous laisse et à très bientôt.